Voilà. Bonsoir Xavierio. Bonsoir. C'est Carmen. Donc je suis curieuse de connaître la méthode Indalo Codex. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer qu'est-ce que ça représente, cette méthode? En quoi on peut l'utiliser comme les dépressions? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose, pour soigner d'autres maladies? Bon, l'Indalo, on peut dire que c'est une technique qui a utilisé l'être humain il y a des milliards d'années. C'est représenté dans les grottes et c'est une façon d'utiliser l'expression corporelle. L'Indalo, c'est ce petit dessin que si vraiment vous avez vu dans les camions en France, parce qu'il y a beaucoup de camions d'Almeria qui portent ces symboles. C'est un dessin préhistorique d'il y a peut-être 8000 ans. Ça a été aussi une représentation schématique de la dieuse mère de Méditerranée, excusez-moi pour le français, qui s'appelait Tanit. Bon, c'est une représentation schématique de l'être humain. Ça représente l'être, un dessin qui représente la schématisation de l'être humain avec un arc qui représente l'univers. Et ça représente aussi l'interaction harmonique de l'être humain avec l'univers. Et ça représente la santé intégrale. Ça représente l'ouverture et ça représente une personne qui vit en harmonie. C'est ça ce qu'il représente. Mais c'est surtout une position physique. Mais ces positions physiques, il peut nous aider à avoir une attitude mentale. Et c'est une position dans laquelle on peut générer une expression totale. Ça veut dire qu'on peut focaliser notre esprit pour se soigner ou pour obtenir des autres choses qu'on a besoin dans la vie. C'est s'ouvrir à la vérité, s'ouvrir à la santé, s'ouvrir à la bonne vie. À tout. S'ouvrir à tout. Être ouverte. Être ouverte. D'accord. Et qui a fait ce symbole? Comment il est apparu? C'est qui a... Tu connais d'où vient ce symbole? Bon, en Almeria, il y a ce symbole il y a des peintures préhistoriques, schématiques en Almeria. Mais ça se trouve dans le monde entier. J'ai trouvé beaucoup de dessins, même il y a un dessin très connu de l'homme de Vitruvio qui a dessiné Leonardo da Vinci. C'est aussi la même position. C'est la même position. C'est une position qui est dans le yoga, qui est dans le tai chi, dans les arts martiaux. Bon, ça se trouve dans beaucoup de techniques. D'accord. Et donc, si je comprends bien, pour chaque chose, il y a des positions spéciales. C'est suivant ce qu'on veut traiter. Il faut faire des positions spéciales. Bon, il y a la position d'Indalo, c'est une position générale dans laquelle on peut faire une programmation neurolinguistique. Et aussi, on peut faire donner des instructions à le système immunologique. Et ça, on l'utilise avec ces positions. Mais aussi, il y a des autres mouvements qui peuvent utiliser ces positions comme une position de debout pour faire l'exercice. D'accord. Et aussi, c'est la respiration qui est très importante dans les exercices d'Indalo. C'est une respiration ventrale? C'est une respiration qui est accompagnée de le mouvement des bras. Si tu respires. Par exemple, non? Mais il y a beaucoup de sortes de respiration à l'Indalo. Ça dépend de
de la besoin. Si on a un problème, on a beaucoup de difficultés, on va respirer comme ça. Tu les jettes. Il y a un aspect symbolique, il y a le symbolisme, il y a les gestes symboliques qu'utilise l'Indalo. L'idée, c'est que ce geste, il peut intérioriser des idées très simples, des idées positives qui peuvent nous aider à changer notre situation. Et est-ce que tout le monde peut suivre ce système de cette thérapie, oui? Bon, chaque personne, ils ont des besoins différents et l'Indalo, il propose beaucoup d'exercices qui peuvent être utilisés pour différentes personnes. Alors, il y a des exercices pour les personnes qui sont de stress, pour les personnes qui sont de l'anxiété, pour les personnes qui sont de peur, pour les personnes qui ont des asthmes, pour les personnes qui ont des allergies, pour les personnes qui ont des problèmes psychosomatiques. Et il y a beaucoup de petits exercices pour chaque besoin. Et un aspect de l'Indalo, c'est que tout est très simple. C'est presque évident. Presque évident. Est-ce que même un cardiaque, il peut faire les exercices-là, peut pratiquer ça? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de contre-indication d'une certaine pathologie? Bon, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas de la mobilité, mais il y a prévu dans les méthodes Indalo des exercices pour ces personnes. Il imagine des mouvements, mais c'est presque pour tout le monde. Pour tout le monde qui veut le faire, mais ce n'est pas seulement une méthode pour la santé, c'est aussi une méthode pour obtenir la volonté, la force, pour l'intention totale. C'est une méthode d'intention totale. Cette intention totale, on peut la diriger dans un aspect professionnel, dans un aspect familier, dans ce qu'on fait dans notre vie. D'accord. Oui, c'est-à-dire c'est une déprogrammation et reprogrammation, en fait. Bon, oui, d'une façon subtile, mais à l'Indalo, on ne doit pas enlever aucune programmation. On donne des instructions, on montre les chemins. Et seulement, il faut les suivre. Ce qui a passé derrière, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une technique qu'il faut faire une régression pour voir qu'est-ce qu'il a passé, revivre des choses passées. Non, ce n'est pas une technique qui utilise ça. C'est une technique qui montre la lumière, qui montre le chemin, qui montre que la force et le pouvoir se trouvent à soi-même. Qui se trouve en nous. D'accord. Oui. On peut couper.